Alors Stéphane, on a eu beaucoup de remontées des salariés. Ils voudraient savoir si financièrement, ils vont y perdre ou y gagner dans ce nouvel accord. Alors, là-dessus, déjà, première chose, c'est que l'enveloppe financière qui a été conçue dans le cadre de cet accord est la même qu'auparavant, c'est le même cadrage. Donc, globalement, personne n'y perd. Après, il y a deux types de populations à l'INA qu'il faut considérer. On a d'une part les collègues qui, jusqu'à maintenant, ne faisaient pas de télétravail, c'est à peu près 30% de l'effectif. Eux, ils vont avoir une mesure fixe qui va être bien supérieure à celle qu'ils perçoivent actuellement, de l'ordre de 150 euros à l'année, en plus par rapport à la situation actuelle. Et puis on a 70% de l'effectif qui effectivement va y perdre un tout petit peu ou un peu plus en termes de mesures générales. Mais les collègues en question, ils vont bénéficier du télétravail, d'abord une meilleure qualité de vie, et des indemnités qui sont liées au télétravail. Et là, il y a deux types de situations. On a les collègues qui faisaient déjà du télétravail dans le cadre de l'accord actuel, donc à raison d'une journée par mois, enfin une journée par semaine et ramenée à 4 jours par mois, qui correspondait grosso modo à une indemnité qui était de 15 euros brut par mois. C'était ça la moyenne qu'on avait observée dans le cadre de l'accord actuel. Hors pandémie, hein, parce que bien sûr, il faut comparer ce qui est comparable. Et donc ces collègues qui, eux, faisaient déjà du télétravail à raison d'une journée par semaine, en fait, ils vont y gagner en termes d'indemnité de l'ordre de 15 euros net par mois en plus, ce qui fait grosso modo 175 euros net en plus à l'année. Donc la perte de montant fixe est compensée par l'indemnité de télétravail. Ça, c'est la première partie, c'est les 450 collègues qui faisaient déjà du télétravail. Et puis après, on va avoir 400 collègues en plus qui ne faisaient pas de télétravail, qui vont en faire demain. Et les 400 collègues en question, eux, ils vont faire du télétravail de 1 à 3 jours par semaine ou par le forfait de 60 jours, et ils vont y gagner pratiquement de l'ordre de 300 euros net à l'année. Donc ces collègues-là, qui peut-être vont perdre un petit peu en termes de mesures générales, vont être plus que compensés, et dans nos calculs, c'est vraiment largement plus que compensé par l'indemnité de télétravail. Alors Stéphane, de nombreux salariés se posent également la question à savoir dans quel niveau ils se situeront au sein de leur groupe. Alors ça, c'est vrai que paradoxalement, ce sont des questions qui sont souvent revenues. Il faut bien se dire que conformément au droit du travail, c'est la pleine et entière responsabilité de l'employeur. Attention, quand on est signataire d'un accord, et ça vaut pour l'accord collectif actuel comme pour demain, on en est également les garants. Et en tant que partenaire social, si la CFDT signe cet accord, on se trouve dans une situation où on pourra défendre individuellement et collectivement bien plus fort les collègues que si on n'est pas signataire. Stéphane, alors ce télétravail, est-ce vraiment un plus? Pour te répondre clairement, dans la situation de l'INA, c'est un énorme plus où l'INA se situerait demain à l'avant-garde de beaucoup d'entreprises. Pourquoi? Parce qu'on aurait d'une part un forfait, la modalité 1 de l'accord, qui irait de 1 à 3 jours par semaine, où chaque salarié pourrait choisir chaque semaine de faire un jour, 2 jours, 3 jours, ou éventuellement d'ailleurs ne pas faire de télétravail quand il commence à saturer un peu du télétravail. Voilà. Cette formule, elle n'a même pas été imaginée par l'URSSAF où les formules qui sont imaginées, c'est soit un jour, 2 jours ou 3 jours. Donc on aurait une formule très souple et qui nous situerait vraiment bien devant une très grande majorité d'entreprises qui actuellement se limitent à 1 ou 2 jours par semaine. Ça, c'est une première chose. Après, le second point, c'est qu'il y a la modalité 2 qu'on a demandé très fort côté CFDT, qui est le fameux forfait de 60 jours pour tous les collègues qui sont sur des activités saisonnières. On pensait notamment aux collègues de la prod ou aux collègues de la DDFC, il y en a encore d'autres, même dans le secteur finance d'ailleurs, où il y a une saisonnalité très forte aussi. Eh bien, ces collègues qui actuellement croient qu'ils ne sont pas télétravailleurs ou qu'ils ne veulent pas l'être, il y a de grandes chances qu'ils puissent l'être très majoritairement demain. Parce qu'avec un forfait à l'année, on est libre de pouvoir justement en disposer selon l'activité. Et puis, on a des collègues qui croient qu'ils ne sont pas télétravailleurs du tout, notamment dans la filière technique. Eh bien, nous, côté CDT, on prétend qu'on a des collègues, peut-être qu'ils ne pourront pas atteindre les 60 jours de forfait par an, mais peut-être qu'ils pourront quand même utiliser 15 à 20 jours de télétravail dans l'année. D'une part, ça permet une respiration, une meilleure qualité de vie, et puis il ne faut pas oublier aussi l'indemnité qui va avec. Indemnité qui est de 10, 20, 30 et qui sera calculée en faveur des salariés, à l'arrondi près. Donc ça, c'est des facteurs à ne pas oublier. Et puis il y a un troisième point qu'on a obtenu aussi dans cette négociation, qui est le remboursement d'équipements. On pense aux gros équipements comme fauteuil ou écran, il peut y en avoir d'autres. On a obtenu de la direction 150 euros dès le début de cet accord et 150 euros de remboursement renouvelés tous les 5 ans. Ce qui permet à chacun de pouvoir espérer avoir aussi des conditions chez soi plus confortables et moins fatigantes qu'actuellement. Du coup, quand est-ce que cela va s'appliquer? Eh bien, ça s'applique dans toutes ses composantes dès le 1er janvier. En négociation, dans la dernière ligne droite, côté CFDT, on a lourdement insisté pour que ça puisse s'appliquer intégralement
sur les 3 chapitres de la négociation, c'est-à-dire révision, classification et télétravail, dès le 1er janvier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a bon nombre de collègues qui sont en attente du télétravail à raison de 3 jours et qui sont, dans certains secteurs, qui sont en réorganisation, dont certains depuis très longtemps. Qu'importe les réorganisations, on a obtenu de la DRH que ça s'applique dès le 1er janvier, intégralement, sans discuter. Et comment ça va s'appliquer? Il va y avoir un formulaire de volontariat qui va être mis à disposition par la DRH. À chacun d'entre vous de le demander au plus vite, dès le 1er janvier et même un peu avant, pour être sûr de bien rentrer dans les clous. Est-ce que toutes les parties de l'accord actuel sont remises en cause? Ah non, non, pas du tout. L'accord collectif n'est absolument pas remis en cause. C'est une révision de l'accord collectif, c'est très très cadré juridiquement. Il n'y a que la partie rémunération, la partie télétravail et la partie classification qui là vont être retoilettées. Mais pour le coup, le reste n'est pas remis en cause. Les congés fractionnés ne sont pas remis en cause. Notre temps de travail de 33h50 par semaine associé à des RTT plutôt généreuses, c'est pas remis en cause. Pas plus que les primes de départ en retraite qui sont plus du double du droit du travail actuel. Tout ça sont des acquis qu'on a chèrement défendus et obtenus. C'est absolument pas remis en cause. Au vu de tous ces éléments, quelle est notre décision collective? La décision collective, d'abord, elle s'appuie sur les adhérents CFDT, sur notre instance de décision, mais on a décidé sur un accord aussi profond en termes de sens et de changement, de s'appuyer sur l'ensemble des salariés de l'INA. On a eu vraiment beaucoup de retours, et on remercie chacun de nous avoir répondu à sa manière, avec son point de vue, avec son centre d'intérêt. Pour rien vous cacher, on a l'immense majorité des retours qui sont positifs. Et donc ça tend au fait qu'on pense qu'on a atteint un point d'équilibre qui est satisfaisant, et point d'équilibre qui est à apprécier dans le contexte actuel de l'audiovisuel public et dans le contexte actuel de l'emploi en France, malheureusement, qui est plutôt sombre. Donc en responsabilité par rapport à la situation de l'Institut, par rapport à la situation de l'audiovisuel public, on ne pouvait pas ne pas se dire qu'à un moment donné, quand l'équilibre est atteint, c'est qu'on a atteint un bon compromis, c'est un compromis satisfaisant. Maintenant, il va falloir le mettre en place durant 2021 et en apprécier chacun des effets. Donc on est signataire, absolument. Merci Stéphane.